Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au hockey biofilm. Ici Olivier Sainte-Marie à la description de cette finale de la catégorie Bantam B du tournoi national Bantam de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les équipes qui s'opposeront aujourd'hui sont les Chevaliers d'Iberville 2 contre les Flames de Napierville. Devant les filets, pour les Chevaliers d'Iberville, le numéro 60, Anthony Hudon. Et pour les Flames de Napierville, le numéro 40, Nicolas Patnaud. L'arbitre est prêt au centre de la glace pour le début de cette rencontre entre les Chevaliers d'Iberville 2 et les Flames de Napierville. On aura droit à un match âprement disputé. Les deux équipes qui ont joué, ce matin un match de demi-finale. Victoire d'Iberville au compte de 3-2 en fusillade contre les Panthères de Saint-Constant. Et voilà, bon match à tous. C'est Werner qui a la rondelle, passe par la rampe vers Deslauriers. Deslauriers, oh, belle feinte de Deslauriers, ça va devant le gardien. Le tir, il rate la cible de peu. Oh, belle feinte ici et belle entrée de zone de Deslauriers. Mais Iberville va reprendre. Et là, il y a la rondelle dans les patins de Surprenant. Toujours là, il y a Surprenant qui est sur la glace. Finalement, il va perdre la rondelle. Et la belle percée de Deslauriers. Deslauriers tente de couper devant. Le tir et le but! Voilà, tout un jeu de Deslauriers. Il va chercher la rondelle dans le coin, en zone d'Iberville. Coupe devant le filet et Duravert va déjouer Anthony Hudon. Et voilà, Napierville prend l'avance 1-0 en ce début de match. Massé-Fleury qui perd. Et voilà, on est en zone neutre. Mais attention, il y avait un coup qui retient un peu Croussette, mais c'est sans conséquence. Croussette dans le coin, tente une passe devant. Oh, bien complété, le but! Surprenant! C'est 2-0. Beau travail ici, on voit la reprise. Croussette qui va dans un tir, bloqué à la première reprise. Croussette va aller chercher la rondelle dans le coin, passe dans l'enclave, Surprenant, bien positionné, son bâton hors à la glace. Et il va compléter le tout et donne une avance de 2 buts à son équipe. Et c'est Gay maintenant. Gay va le tir, c'est bloqué. Et attention, le tir et le but! Jason Etterler! Et il y avait un retour dans l'enclave. On voit la reprise. Premier tir bloqué. Et la rondelle sans surveillance dans l'enclave. Et Anderle va compléter le tout avec un bon tir entre les jambières. Et c'est maintenant 3-0 pour les Flames. Oh! Et là, Hudon sort du match. Oh! Là, l'entraîneur change de gardien. Et Hudon n'est pas satisfait. Et il s'en veut énormément. Il faut le comprendre. La plante. Tente une passe de son coéquipier, c'est intercepté. Et attaque organisée par Iberville. Le tir frappé. Oh, bel arrêt de Patnaud. Le tir qui venait du bâton de William Massé-Fleury. Boucher qui s'est amené, avait enlevé le soutien disque à Strébel. Dans le coin. Ah, Boucher travaille bien. Là, le tir. Oh, il a vu! Iberville réduit l'écart. Tout ça est venu du travail vraiment sensationnel d'Alexis Boucher. Après avoir raté son lancer, il a continué, il a patiné, va chercher la rondelle. La rondelle revient dans l'enclave et c'est Mathieu Cornet qui va être l'auteur du premier but des Chevaliers et c'est 3-1. Et là, tu sais, oh, Patnaud croyait avoir saisi le disque, mais ça va aller dans le coin. Là, c'est peut-être un regain d'énergie qu'on va voir du côté d'Iberville. Derrière le filet, Boucher bataille avec Blais. Ça va revenir jusqu'à Surprenant. Sean Surprenant qui a un but depuis le début de la rencontre.
surprenant. Il s'amène. Belle fin, temps de contourner le défenseur. Le tir et le but! Wow! Eh bien, on réplique à ce premier but d'Iberville et c'est 4-1 pour Napierville. Chante surprenant. La première rondelle de sa zone. Va contourner le dernier défenseur et il va marquer pour redonner une avance de 3 buts au sien. Et il marque son deuxième de la rencontre. Anderle. Dans la remettre devant. Attention, la rondelle est libre. Devant le filet. La rondelle est libre. Oh! Oh! Quelle chance ratée! Elle était sur le long de la ligne rouge, cette rondelle. C'est Werner maintenant. Le tir de Werner et le but! Quel lancer! Ah, les joueurs des Chevaliers d'Iberville ne savaient plus quoi faire, tellement la pression était forte de la part des Flames. Finalement, il y a Werner du point d'appui. Il va de lancer frappé précis. Et voilà, il donne une avance de 4 buts aux Flames de Napierville. C'est 5-1 avec encore 8 minutes 29 à faire à cette deuxième période. C'est la fin de cette deuxième période. Après 2 périodes de jeu, les Flames de Napierville 5 et les Chevaliers d'Iberville 1. Vous regardez le hockey biofilm. La ganache ici est en tir. Ça rate et voilà, la foule est debout maintenant ici au Colisée Isabelle Brasseur. Sur le long de la rampe. Ça va jusqu'à... Là, il y a Cornet ici qui bataille avec le disque. La Cornet jusqu'à Ganache. Le tir. Et là, oui, on vient de voir. Et voilà, c'est terminé. Victoire des Flames de Napierville qui remporte le tournoi de Saint-Jean-sur-Richelieu, catégorie Bantam B. Toute une performance ici. Comme je l'ai dit auparavant, on a dominé du début jusqu'à la fin de la rencontre. Afin de remettre les médailles d'argent aux finalistes de la classe Bantam B, les Chevaliers d'Iberville, j'inviterai Denis Rondeau ainsi que Linda Price pour les médailles d'or. Oh, désolé. Pour remettre les médailles d'argent aux finalistes. C'est ma première fois que je fais une station.
C'est Boudrio par la rampe. Tente de sortir la rondelle de sa zone. Belle intervention de Strebel. Là, le tir surprenant qui rate la cible. Croussette derrière le filet et finalement, la rondelle tombe dans les mains du gardien Connors. Et on n'ira pas plus loin. C'est toujours Croussette du côté de Napierville. Mais cette fois, c'est Mathieu Cornet qui est là pour les Chevaliers. Et c'est gagné par Cornet. Et voilà, belle attaque qui est organisée par les Chevaliers. Gamache s'amène, tente de contourner Strebel. Oh, il a été chuté, mais il n'y a pas de pénalité. La rondelle au point d'appui. C'est Béchard qui tente de conserver la... Oh, et là, le tir ici. Bel arrêt du gardien. Et là, attention, Gamache qui a donné un petit coup de bâton supplémentaire au gardien, mais c'est sans conséquence. Il faut mentionner ici la belle intervention de Tommy Béchard au point d'appui qui a conservé la pression en zone ennemie et ça a donné une chance de marquer pour Loïc Gamache, le numéro 45 des Chevaliers d'Iberville. Mise au jeu gagné par Cornet qui pousse la rondelle un peu plus loin. C'est Carl Blais avec le disque. Blais tente une passe vers la plante. C'est saisi par ce dernier. La plante, belle passe ici vers Surprenant. Contre-attaque organisée par Napierville. Surprenant. La passe vers la plante et c'est un peu long, mais belle intervention ici en défensive. Du numéro 45, Gamache. Et là, attention, le tir de Boucher dans la mitaine du gardien Patnaud. On a sifflé l'arrêt du jeu. Patnaud qui avait laissé la rondelle un peu plus loin, mais l'arbitre avait déjà sifflé. On est prêt à reprendre ici à la droite. Je disais à la droite, non, c'est à la gauche du gardien Patnaud. Et on est au point d'appui. Boudrio, tir de Boudrio, bloqué par Deslauriers. Et va laisser un peu plus loin pour Enderley qui organise l'attaque. Jason Enderley. Enderley passe un peu plus loin pour Gay, c'est complété. Gay dans le coin. Gay qui perd, et là, attention, là, c'est peut-être un danger, mais beau jeu de Paquin ici. On pensait qu'il y aurait eu un surnom du côté des Flames, mais bon, on s'en est tiré ici du côté de Napierville. Gay dans le coin. Gay toujours. Il laisse un peu plus loin pour Deslauriers. Deslauriers conserve la pression en zone d'Iberville. Boudrio, du revers, tente de rejeter la rondelle un peu plus loin, mais belle intervention de Werner qui s'est avancé de son poste de défenseur. On sent de mise au jeu. Deslauriers tente une passe avant et ça rate de peu, mais il n'y avait personne du côté de Napierville pour compléter. Turgeon avec le disque. Noémie Turgeon laisse pour Surprenant. Surprenant tente un tir. C'est bloqué par le bâton de son couvreur qui était Werner. Paquin laisse un peu plus loin. Surprenant ici qui rate sa sortie de zone. Et la rondelle qui va dans les airs et ça va aller jusqu'à... Là on joue. Attention, c'est Surprenant. Le tir de Surprenant. L'arrêt du gardien. Et Surprenant va aller chercher le disque. Remet au point d'appui vers Ouellette qui rejette pour Surprenant. Surprenant toujours. Surprenant. Là, là, il y a eu un double échec ici. Il y aura pénalité contre les Chevaliers d'Iberville. Ah oui, c'était sans équivoque. Rudess, voilà l'appel de l'arbitre. C'est Félix Surprenant qui sera chassé. Et l'arbitre donne 2 pénalités à Surprenant pour Rudess. Il faudra revoir à la reprise, mais bon, donc 4 minutes de pénalité. Et il reste 3 minutes 11 à faire en troisième période, donc c'est la fin du match en quelque sorte pour Surprenant, à moins évidemment qu'il y ait 2 buts. C'est vrai qu'il peut y avoir un but également, mais s'il reste moins... Oh, il a tiré le but! Louis-Julie Fontaine-Deslauriers et c'est 7-1 pour Napierville. Bon tir ici. Il reste exactement 3 minutes à faire en troisième période. Et c'est 7-1 pour Napierville. Et bien là, maintenant, avec une avance de 6 buts, je ne vois vraiment pas comment les Chevaliers d'Iberville pourraient revenir dans ce match. Ça a été une domination totale des Flames de Napierville du début jusqu'à la fin. Vraiment, c'était un match sans bavure du côté des Flames. Et il faut féliciter tous les joueurs de cette équipe qui ont donné un effort constant
du début jusqu'à la fin. Et quand je parle du début, c'est du début du tournoi jusqu'à la fin du tournoi. On sait que le tournoi de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un tournoi très exigeant. Il y a beaucoup de matchs qui sont joués. Et vraiment, c'est un tournoi qui a été joué de façon impeccable par cette équipe. Voilà, attaque organisée par Napierville. C'est Gay avec le disque. Gay tente de déborder vers l'aile. Et c'est Béchard qui va l'arrêter. Et Béchard va tenter le dégagement et ça va être réussi jusqu'en zone neutre. Werner, ici, là, attention, Werner, son dégagement est bloqué. Attaque organisée, la rondelle est un peu trop loin pour Béchard. Béchard qui a bien tenté ici de se défaire du défenseur Paquin. Et c'est le numéro 82, Justin Gay avec le disque. Et oui, il y a hors-jeu ici. Là, non, le but de Gay est refusé. Évidemment, il y avait Duto qui était passé, qui était rentré dans la zone. Et Duto regarde Gay en lui disant « Ah, t'aurais pu me faire une passe. » Mais non. Il y a hors-jeu. Ah, là, même Gay, oui, il est chassé. Oui, on a jugé qu'il a lancé la rondelle après le sifflet. Donc, conduite antisportive pour Justin Gay. Et c'est la première pénalité des Flames de Napierville dans le match. Donc, on voit que la discipline était de mise pour les Flames. Strebel maintenant avec la rondelle. Strebel pourchassé ici par Béchard. Strebel va réussir à sortir la rondelle de sa zone. Et Baudouin-Lamoureux fait de même en rejetant la rondelle derrière le filet de Patnaud. Ici, c'est le numéro 25, Carl Blick, tente de sortir la rondelle un peu plus loin. Et là, attention, là, Duto à la poursuite du disque, mais il est arrêté par Lamoureux. Lamoureux réussit de sortir la rondelle un peu plus loin, mais ça ne trouve pas preneur. Et c'est derrière le filet, Béchard avec le disque. Sa passe est interceptée par Duto qui tentait de remettre vers Blais, mais là, Blais rate sa passe. Et voilà la contre-attaque organisée par Iberville. Boucher avec le disque. Alexis Boucher tente de contourner. Boucher tire. Arrêt facile de Nicolas Patnaud. On n'ira pas plus loin. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ouverture pour les attaquants des Chevaliers d'Iberville. C'est ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile pour les attaquants. Lorsque les Flames jouent de façon impeccable, surtout en défensive et en offensive également. Pas oublier les 7 buts marqués par Napierville. C'est important de mentionner que défensivement, cette équipe-là a joué de façon phénoménale en limitant les occasions marquées du côté des Chevaliers. Et voilà, là, il ne restait pas beaucoup de temps au match. Moins d'1 minute à faire. Et on entend déjà les gens dans la foule qui vraiment sont heureux de la performance des Flames de Napierville ici. Toute une performance, il faut le souligner. Un dégagement ici complété jusqu'en zone neutre. Passe ici vers Boucher, belle fin de Boucher, tire de Boucher qui rate la cible.